La belle dans l'eau, nageur de l'extrême, l'Héraultais Jacques Tuzet revient d'Afrique du Sud. Il nous parlera de son dernier exploit, s'évader de la prison de Robben Island à la nage, bien sûr. Lui, les défis, il n'en a pas fait une télé-réalité, mais plutôt son quotidien. Ce Montpelliérain nage pour s'évader. Sa dernière grande évasion, c'était il y a 4 jours en Afrique du Sud. Bonsoir Jacques Tuzet. Samedi, vous avez donc nagé 7,5 km dans une eau à quoi, 10, 12 degrés au départ et 12 degrés sur l'arrivée. Avec un simple maillot sur vous. D'abord, comment vous vous sentez? Libre ou fatigué? Les deux à la fois. J'ai réussi donc cette quatrième évasion. Et fatigué parce que je rentre de voyage ce matin. Alors on récapitule un petit peu tout pour nos téléspectateurs. Vous nagez donc ce que vous appelez la grande évasion, c'est vous rejoignez ça des prisons célèbres, celle de Robben Island en Afrique du Sud, à la terre ferme. Tout à fait, ce sont des îles-prisons qui sont très connues. Et donc c'est de relier ces îles-prisons-là justement au continent le plus proche. Voilà, et donc l'objectif et le challenge c'est de faire 7 îles-prisons quand je pourrais les faire toutes, quoi, et de faire en sorte de le faire aussi, ce challenge, pour une association. Ah oui, parce que alors, pour l'instant, il y en a donc 4, c'est ça, 4. À votre palmarès, entre guillemets, la dernière, donc c'était Saint-Laure, en Afrique du Sud. En Afrique. Alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'était les 20 ans de la démocratie en Afrique du Sud, parce que là, ils sont appelés à voter aussi, justement aujourd'hui. Et donc, pour ces 20 ans de la démocratie, ils ont créé cette traversée entre Robben Island et justement la ville du Cap. Alors il y a le défi sportif, il y a aussi beaucoup de symbolique dans ces défis. Qu'est-ce qui vous attire justement dans cet exploit? La nage de l'extrême, c'est quelque part pour moi un sentiment d'évasion et de liberté. Donc qu'est-ce qui se rapprochait le plus de l'évasion et de la liberté? Ce sont justement ces fameuses îles-prisons. Et ce qui m'a donné le goût, c'est d'avoir, il y a maintenant 14 ans de ça, j'ai fait la traversée d'Alcatraz. C'était une très très belle traversée. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas renouveler ces exploits sur d'autres îles-prisons existantes. Alors j'imagine qu'on ne s'improvise pas nageur de l'extrême. Ça demande quoi comme entraînement quotidien, j'imagine? Ça demande pas mal d'entraînement et surtout de l'accoutumance à l'eau froide. Donc c'est des entraînements en mer l'hiver, justement pour se préparer au froid. Il n'y a pas de repérage, parce que là vous êtes allé, donc c'était samedi, vous avez fait cette course à Robben Island. Il y a un repérage, vous savez un petit peu à quoi vous attendre ou pas du tout quand vous plongez dans l'eau? Quand on plonge, on se prépare, donc on sait déjà à quoi on va s'attendre parce qu'on a vu, on sait déjà ce qui se passe sur place. Après, on est arrivé quand même 3 jours avant, donc on a été visité, on a pu voir où était Robben Island, où était la côte, on a pu voir un peu les courants et tout ça. Donc c'est vrai, et on a goûté l'eau aussi, je me suis entraîné là-bas sur place pour justement voir quelle était la température. Voilà, et donc oui, c'est toute une préparation. Et là, quand vous plongez justement, il se passe quoi? Parce que cette prison est hautement symbolique, c'est celle de Nelson Mandela. C'est celle de Nelson Mandela, donc il y a toute une symbolique. Mais c'est vrai qu'en plus, l'Afrique du Sud, beaucoup nous parlent des requins, puisqu'il y a pas mal d'incidents là-bas avec les requins. Et c'est vrai qu'en arrivant là-bas, non, j'en ai pas vu, j'ai vu un dauphin par contre, qui m'est passé dessous. Et j'ai été piqué par une méduse. Voilà. Sinon, en partant, on a aussi des pingouins qui sont au bord de l'eau, et des phoques aussi qui sont présents, puisque l'eau est froide. Donc ils sont dans leur élément. Merci beaucoup Jacques Tuzet. Et puis bon vent pour la suite, il vous en reste 2. Allez, on termine avec un article à suivre vos éditions locales sur Nîmes et Perpignan. L'édition des locales pour les autres, je vous retrouve avec grand plaisir demain midi. Très belle soirée.